Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. Aujourd'hui je vous propose qu'on continue notre petite série pour créer une météo dynamique. Dans l'épisode précédent on avait créé le système de neige, et aujourd'hui je vous propose qu'on attaque le système de pluie qui est un tout petit peu plus complexe. Donc on va créer le rendu que vous avez actuellement à l'écran. Donc je le trouve plutôt pas mal, même s'il peut être poussé un peu plus loin, mais déjà je trouve qu'il est plutôt correct. Donc si c'est bon pour vous, on va attaquer ça aujourd'hui. C'est parti. Ok. Donc, on est toujours dans notre projet third person de base avec notre NSNow et on va faire un clic droit, FX, Niagara System, et on va repartir à nouveau sur un Fountain. Cette fois-ci, on va l'appeler NS_Rain. Alors, la dernière vidéo était relativement courte, celle-ci sera un peu plus longue parce que le système de pluie, étonnamment, est un peu plus compliqué que le système de neige. Vous allez voir ça tout de suite. On ouvre notre système, et on va commencer, comme dans le précédent, par créer nos deux user parameters. Donc on va créer des floats. Donc ce sont les mêmes que la dernière fois. Intensity 1 et float wind intensity. Voilà. Je vais le mettre à 1 aussi. Ok. Alors, celui-ci, on va l'appeler Rain Streak. Donc, ce sont les gouttes de pluie, en gros. Dans celui-ci, ça va être important de rester en CPU sim pour rester en dynamique. C'est important parce qu'on a besoin de certaines choses supplémentaires par rapport au précédent qu'on n'a pas en GPU. Enfin, je crois pas qu'on les ait. Donc on va rester comme ça. Et vous allez cocher juste Require Persistent ID. C'est pas important, mais obligatoire pour un des concepts qu'on va utiliser après. On va commencer par le spawn rate. Donc ça, c'est la même chose que la dernière fois. On a besoin d'un multiplicateur, donc dynamic input, multiply, float, multiply float, non, multiply float. Le premier, on va mettre 4500. Donc là, ça nous fait un geyser. Et on va le multiplier par l'intensity. Que voici. Donc là, par défaut, c'est bien 4500. Maintenant, on va aller dans l'Initialize Particle. Et dans le Sprite Size Mode, on va passer en Non-Uniform. Parce que ici, on ne veut pas que les gouttes d'eau se ressemblent. Donc pour ça, on va les mettre dans une échelle de 1 à 50. Donc comme vous pouvez le voir, ça nous fait plutôt des espèces de petits sticks pour l'instant. Ça fait pas tout à fait de la pluie. Mais on va y venir. On va passer dans le Shape Location maintenant. Donc je rappelle, ça c'est la zone autour du Niagara System dans laquelle on agit. Alors ici on va pas rester en sphère, par contre on va passer en box plane. Et on va rester en box. Par contre au niveau de la box size, on va l'augmenter pour passer à 4000, 4000, et là vous laissez 100. Le box midpoint, vous y touchez pas. Donc oui, pour l'instant ça fait un truc bizarre, mais vous inquiétez pas, ça va venir. Maintenant dans le Add Velocity justement, on va pas être en incone ici, mais on va être en linéaire. On veut quelque chose de linéaire dans la chute. Et pour avoir quelque chose qui va donner à peu près ce qu'on veut, il va à nouveau falloir qu'on multiplie notre vecteur. Donc on va descendre dans Dynamic Inputs, multiply vector by float.
On va mettre 0 ici, 300 ici, et moins 500 ici. Et dans le float, ici, on va multiplier par... Ouais, on va multiplier directement par la wind intensity. Donc vous avez le rendu à côté. Alors, le particle state, on est bon. La gravity force, ici, on la touche pas. Par contre, on va devoir ajouter, ici, un nouveau particle update qu'on va appeler collision. Celui-ci. Et dans ce collision... tic, 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 tic. Où est-ce que c'est déjà ? Là. Dans les collision radius, le particule radius scale, il faut le descendre à 0.1 pour réduire la zone d'impact, en fait. On veut pas un truc de fou non plus. On veut que ça reste logique et cohérent. Il va falloir aussi, cette fois-ci, qu'on ajoute un node qui s'appelle kill particles. Parce que on veut pas que la pluie, vous voyez, là, elle fait des espèces de rebonds bizarres, et on veut pas ça du tout. Donc, vous cochez kill particles ici, mais vous développez le petit chevron, et vous cherchez particle as collided. C'est fourni par Unreal, ça, donc vous l'avez forcément. Donc en gros, dès qu'il y a une collision avec la particule, ch'toum, elle dépop, pour faire simple. Et vous allez cliquer sur Stage ici, et ajouter les Event Handlers, qui ne sont pas là par défaut, et c'est justement ça. Si vous avez modifié les properties au début et que vous êtes passé en GPU, vous n'avez pas accès aux Event Handlers. Donc au niveau des Event Handlers, on va changer Every Particle par Spawn Particle. Et du coup, on va pouvoir ajouter un Generate... non, c'est pas ici, pardon. Dans Particle Update, vous allez ajouter un Generate Collision Event. Vous pouvez laisser les valeurs par défaut, il n'y a pas de problème. Alors par contre, attendez, je regarde juste une chose, parce que je vois que j'ai oublié quelque chose. J'arrive, je reviens. Ok. Non, c'est bon. Alors, la dernière chose à faire, c'est venir dans Sprite Renderer ici. Et dans Alignement, vous passez en Velocity Aligned. Et maintenant, vous voyez qu'on a une jolie pluie. C'est pas mal, hein? Mais ce n'est pas tout. Parce que là, actuellement, si je sauvegarde mon NSRain et que je le mets là, alors, comme pour le précédent, on va modifier le bounds à 100. Et si je fais play, vous voyez que la pluie tombe, elle rentre bien en collision avec le sol, mais on ne voit pas l'effet. Et ça, c'est un peu dommage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ça tout de suite. Pour ça,
vous venez à côté du Rainstreak, clic droit, Add Emitter, et vous allez choisir... où qu'il est lui? Lui. Hanging Particulates. Et vous faites Add. Alors, en fait, lui, vous voyez, il fait ces espèces de petits pop un peu par là. Mais c'est pas à ça qu'il va nous servir. Donc déjà, il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir décocher parce qu'on ne va pas les utiliser. Déjà, vous pouvez enlever le Shape Location puisque de toute façon, il va utiliser celui du précédent. Et dans le Particle Update, vous ne gardez que le Particle State. Tout le reste, vous le décochez. On va tout de suite ajouter l'Event Handler. Et dans les Properties, vous passez bien sur les Spawned Particles, comme précédemment, et Spawn Number 0 à 1. Et on va ajouter ici Receive Collision Event. Ouais, parce qu'on les crée à côté, mais il faut bien qu'on les reçoive à un moment donné. Il n'y a rien à modifier dedans, mais juste positionner le Receive Collision Event pour pouvoir travailler dessus. Au niveau du Spawn Rate, rien à toucher. On garde ça. Par contre, on va Dynamic Input Multiply Float. Donc on va garder les 50 de base et on va à nouveau multiplier par notre Intensity. Hop là. Dans Initialize Particle, on va modifier la lifetime, puisque cette fois-ci ce n'est pas la lifetime des gouttes d'eau, mais des petits plops que ça va faire au sol. Donc on va se placer entre 0.3 et 0.5 de lifetime, ça suffit largement. Et pour le sprite, vu celui que j'utilise, je vais mettre 8 et 10. Vous, ça dépendra de ce que vous allez trouver ou utiliser. Si vous voulez, je vous donnerai le même que moi. Et oui, Sprite Rotation Mode, vous passez en Unset. Et dans le Sprite UV Mode en Custom. Et vous laissez 1-1. C'est important. Maintenant, dans le Sprite Renderer, on va avoir besoin de faire un petit quelque chose. Donc pour ça, vous allez récupérer le Default Sprite Material ici, qui est dans l'engine, hein, il est fourni avec le plugin Niagara. Et vous allez remonter. Et dans le dossier, vous allez le glisser dans Weather System et vous allez faire un copy here. Surtout pas un move. Et on va le renommer m_splash. Vous l'ouvrez et là-dedans, on va créer notre matériau custom pour les petits splashes au sol. Alors, je vais juste réarranger le matériau. Voilà. Alors, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est... Alors, mettre de l'ordre dans ce bazar. Epic, vous abusez. Ok. Alors, c'est celui-ci qu'il va falloir trifouiller. Donc, on va pousser un petit peu. Et ici, on va mettre un autre multiply, en fait. Qu'on enverra dans Opacity. Mais on va pas le multiply par 1. Mais dans le Content Drawer, Weather System, alors déjà on va créer un material, un dossier materials, pardon, on va le mettre dedans. Et on va créer un dossier textures. Alors... Deux petites secondes. Ouais. J'ai une image de
Water Splash, celle-ci. Je ne l'ai pas touché, je l'ai laissé tel quel. Et je l'ai mise ici. Et ça, vous récupérez uniquement l'alpha de ce truc. Et vous voyez, ça va faire un effet goutte d'eau, un splash. Alors ça doit obligatoirement être un PNG. Donc vous pouvez en trouver sur internet en tapant simplement splash PNG. Et là, à votre libre appréciation, vous en avez pour tous les goûts, en fonction du style de jeu que vous voulez faire aussi. Ça collera parfaitement avec votre style. C'est tout ce qu'il y avait à faire ici. Donc on apply, on sauvegarde. Et du coup, dans le Weather System, on prend le matériel MSplash. Et dans le Sprite Renderer du Angling Particle, on affecte notre nouveau matériel. Save. Et ce que ça fait, c'est tout simplement... Ah, crotte, ça ne marche pas. Pourquoi? C'est toi? C'est toi le problème? Qui a un problème? Non, ça n'a pas l'air. Et ben je vais regarder, et j'arrive. Ouais, bah je suis un boulet. Dans Event Handler Properties, on est passé en Spawn Particles ici, mais on lui a pas dit qui était la source. Donc vous avez ce petit menu déroulant source, et si vous cherchez, vous avez Collision Event, et automatiquement ça prend bien le Rain Streak, Collision Event. Et vous voyez que maintenant, ils apparaissent. Je vous montre dans le monde, ce sera plus clair que ce qu'on voit ici. Play. Et voilà, ça fait des splashs dès que l'eau touche le sol. Là où c'était important de faire ça, c'est que si, par exemple, je duplique ce plafond en scale normal, au-dessus de notre tête, l'avantage c'est qu'au moins il nous pleut pas dessus. D'ailleurs ça me fait penser, il va falloir que je vérifie, mais je vérifierai plus tard le NSNO. En tout cas, c'est tout pour cette fois-ci. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, on verra la poussière / sable. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, lâcher un commentaire, vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.